Nous craignons tous de tomber malades. Ce n'est pas sans raison que la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux, et c'est le premier vœu que nous souhaitons à nos êtres chers. Nous fuyons la grippe en hiver, nous détestons les gastro-entérites si désagréables, et nous nous protégeons lors des relations charnelles pour éviter les maladies transmises sexuellement. En vieillissant, nous passons tous les examens nécessaires pour détecter les cancers. Mais il y a également des maladies plus rares, quelquefois inexpliquées, et qui existent réellement. Découvrez 7 maladies rares qui existent vraiment. Numéro 7. L'analgésie congénitale. Il s'agit d'un syndrome qui consiste en l'absence totale de sensation de douleur. À première vue, cette maladie génétique présente des avantages. Mais être insensible à la douleur, c'est aussi se faire mal sans le savoir. Et les conséquences peuvent être dramatiques. C'est une maladie congénitale qui survient donc dès la naissance et peut être transmise de manière héréditaire. Dans le cas d'une analgésie congénitale, le message douloureux n'est pas perçu par le cerveau. L'anomalie peut provenir des récepteurs, des fibres nerveuses ou de la région du cerveau qui décode le message douloureux. C'est pour ça que les personnes touchées n'éprouvent pas de réactions douloureuses causées par des températures élevées et basses, brûlures et gel, des fractures, des ecchymoses ou tout autre événement traumatique. La douleur joue un rôle majeur, notamment dans la fonction d'apprentissage. Quand l'enfant approche sa main d'une flamme et qu'il se brûle une première fois, son cerveau lui ordonne de retirer la main. Mais il va aussi mémoriser que le feu est une source de douleur. La perception de la douleur est donc cruciale dans l'apprentissage du danger. De plus, 70% des enfants qui ont une insensibilité à la douleur présentent aussi des signes de retard mental. L'analgésie congénitale est une maladie génétique incurable. Si les médecins ne peuvent pas soigner ces enfants, ils font tout pour leur apprendre à se protéger. Car ces jeunes se blessent forcément souvent. Ceux qui souffrent de cette maladie doivent toujours prêter attention à ne pas se blesser, car ils pourraient s'en apercevoir trop tard. Numéro 6. L'urticaire aquagénique. La plupart d'entre nous prennent des douches et nous baignons dans les piscines sans hésiter. Cependant, pour les personnes atteintes d'urticaire aquagénique, cela peut devenir un cauchemar. Être réactif à quelque chose d'aussi essentiel et omniprésent que l'eau, ça paraît complètement fou. Et pourtant, bien que rare, l'urticaire aquagénique est une réalité. Elle toucherait une personne sur 230 millions, principalement des femmes à partir de la puberté. Cela semble lié à des facteurs génétiques, car on l'observe plus fréquemment dans certaines familles que dans d'autres. Elle se manifeste lorsque la peau entre en contact avec l'eau, c'est-à-dire après un bain ou une douche, après une baignade en mer ou en piscine, après avoir transpiré et parfois même à cause des larmes. Quelques minutes après le contact avec l'eau, les zones du corps concernées se couvrent de papules de petite taille de couleur rosâtre et des démangeaisons, voire des douleurs, se manifestent. En plus, cette crise peut durer de quelques dizaines de minutes à 2 heures. Et pour couronner le tout, certaines personnes sont non seulement allergiques à l'eau quand celle-ci entre en contact avec leur peau, mais également quand ils l'ingurgitent. Pour cette raison, et parce qu'elle est rare et souvent transitoire, aucun traitement n'existe contre cette maladie. Numéro 5. Méthémoglobinémie. Les fugates, une famille à la peau bleue originaire des collines du Kentucky, attirent et déconcertent les scientifiques depuis des générations, bien qu'on explique maintenant que leur état est causé par la maladie de la méthémoglobinémie, qui peut rendre la peau d'une personne bleue. La méthémoglobinémie héréditaire est une maladie rare, mais quelques autres personnes ont été diagnostiquées avec cette maladie. On pense que certains de ces patients pourraient être des ancêtres des fugates, mais les recherches de liens directs se sont avérées peu concluantes jusqu'à présent. En plus de la peau bleue, la méthémoglobinémie peut également provoquer divers autres symptômes, notamment des maux de tête, des vertiges, un essoufflement, des nausées, une mauvaise coordination musculaire. Les complications de cette affection peuvent inclure des crises d'épilepsie et des arythmies cardiaques. Cette maladie n'est pas toujours héréditaire non plus, et peut parfois être causée par des facteurs environnementaux, notamment des médicaments, des produits chimiques ou des aliments. En fait, la plupart des cas de cette maladie sont acquis et non héréditaires. En 2008, un homme à la peau bleue, connu sous le nom de Papa Schtroumpf, a fait la une des journaux après avoir changé de couleur de peau
en raison de sa consommation excessive d'argent colloïdal fait maison. C'est fou. Numéro 4. Syndrome de la main étrangère. Le syndrome de la main étrangère, SMA, est un trouble neurologique peu fréquent, mais important si nous prenons en compte le degré d'incapacité qu'il peut produire chez la personne affectée et son entourage. La personne qui en est atteinte a l'impression qu'une de ses mains a son propre contrôle et ne fait pas partie intégrante de son corps. Qui plus est, dans de nombreux cas, ils craignent ces mouvements et essaient d'être constamment attentifs pour les empêcher. Par exemple, cette main capricieuse peut tenter de vous gifler ou de fouiller dans votre sac à main sans que vous le désiriez. Ce désordre peut apparaître lors de lésions ou de tumeurs au cerveau. Il est apparenté à une forme d'épilepsie et peut être traité comme tel. Le syndrome de la main étrangère a été popularisé dans le film de Stanley Kubrick, Dr Folamour. Le Dr Folamour est décrit comme un personnage extravagant qui réalise des mouvements anormaux et étranges. La main droite du docteur semble avoir une vie différente, et ses mouvements inopportuns et involontaires sont notoires dans le film. Qui plus est, nous voyons la façon dont il essaie de contrôler ses mouvements avec son autre main. Cette œuvre souligne très justement les difficultés que rencontrent les patients touchés par le SMA. Numéro 3. L'hyperthymésie. L'hyperthymésie vient du grec hyper, excès, et thymésis, souvenir. C'est un état dans lequel le patient a une mémoire autobiographique, c'est-à-dire liée aux expériences vécues à la première personne qui est supérieure à la norme. Le patient se souvient de la plupart des événements de sa vie, qui se sont produits même quotidiennement. Le processus de mémorisation n'est pas volontaire, mais tout à fait naturel. Les personnes touchées par l'hyperthymésie ne peuvent s'empêcher de se souvenir de tout, mais vraiment de tout. Cependant, il faut savoir que l'hyperthymésie n'est pas toujours facile à vivre. Chez ceux qui en sont victimes, cela peut déboucher sur des troubles psychologiques, anxiété, troubles du sommeil, et ce en raison de l'incapacité à oublier quelque chose de particulièrement douloureux. Le risque de ceux qui souffrent d'hyperthymésie est de se perdre dans les souvenirs, de se détacher de la vie présente et d'être incapable de planifier l'avenir. Les souvenirs sont souvent décrits comme obsessionnels et exténuants. Numéro 2. Le syndrome de Cotard. Si les zombies ne sont probablement rien de plus qu'un objet de fiction, en psychiatrie, les morts-vivants ne sont pas strictement relégués au statut de science-fiction. Ainsi, les personnes atteintes du syndrome de Cotard sont celles qui se rapprochent le plus de ces créatures à la frontière entre vie et mort. Habitées par l'impression que leur corps est passé de vie à trépas, elles errent sans comprendre pourquoi elles ne sont pas encore passées de l'autre côté. Caractérisé par une négation de l'existence de son propre corps, il oblige le sujet à mener son existence avec le sentiment de n'être rien de plus qu'un mort-vivant, une coquille vide, un cadavre errant sur la surface de la planète. Ces symptômes perdurent souvent sur une longue période, parfois plusieurs années consécutives. Parfois, le syndrome de Cotard est précédé de signes avant-coureurs, comme des idées hypocondriaques ou des troubles de l'identité. Typiquement présent dans le cas d'une dépression associée à une rupture psychotique, ce délire constitue une grande source de souffrance pour les personnes qui en sont atteintes. Numéro 1. Sulfhémoglobinémie. Un homme au sang vert. Pour terminer cette vidéo, voici l'histoire d'une banale opération qui dégénère en scène de science-fiction. Dans le journal médical The Lancet, des médecins de l'hôpital Saint-Paul de Vancouver ont raconté la peur bleue qu'ils ont ressentie en voulant poser un cathéter dans l'artère d'un homme de 42 ans avant de l'opérer. Le sang de ce patient était vert foncé, comme une pelure d'avocat, selon le docteur Flexman. En effectuant cette découverte quasi extraterrestre, les médecins ont immédiatement fait un prélèvement sanguin pour tenter de comprendre le mystère. Une fois l'opération achevée avec succès, l'équipe médicale a pu connaître la vraie raison de cette couleur atypique. Contrairement au célèbre personnage de Star Trek, M. Spock, le patient n'avait pas de cuivre dans le sang, mais de la sulfhémoglobine, c'est-à-dire un dérivé de l'hémoglobine formé par réaction chimique avec certains composés industriels et ou certains médicaments. Le patient aurait abusé du sumatriptan, un médicament contre la migraine. Par chance, son traitement antimigraineux a été interrompu et son sang a pu retrouver sa teinte rougeâtre habituelle.
Si vous voulez en savoir plus sur les mystères de notre espèce, ne manquez pas la vidéo suivante.